Bonsoir à vous. Avant de vous parler des sujets choisis, je voulais vous dire que j'ai trouvé l'activité très intéressante, que tous les post-it étaient très plaisants à lire et que ça n'a pas été simple de faire un choix à travers tous les post-it parce qu'il y avait vraiment plein d'informations. Par contre, de réaliser la vidéo était très complexe pour moi parce que c'est la première fois que je réalise ce genre d'activité. Ben voilà, le premier thème que je vais aborder avec vous, c'est l'innovation pédagogique. Donc je voulais d'abord parler du post-it de Déborah sur l'importance d'impliquer les élèves dans les processus de changement. Donc dans la conférence, selon Bédard 2015, un des freins à l'innovation est de ne pas impliquer les étudiants. J'ai choisi ce thème, ce post-it, car notre cursus en ergothérapie est en révision depuis plus ou moins 3 ans. Nous réalisons des changements paradigmatiques. Donc, j'utilise ce terme car Déborah l'a expliqué dans un autre de ses post-it et je trouvais ça intéressant d'utiliser le terme. Je suis un peu rentrée en cours de route dans ce changement de cursus et je suis là un peu en tant que spectatrice, donc je participe, mais voilà, plus en tant que spectatrice. Et je constate justement que lors des réunions, les élèves sont peu mentionnés, ils me semblent peu impliqués dans le processus. L'ont-ils fait en amont? Je pense que oui, en tout cas j'en ai parlé qu'ils avaient en tout cas fait un genre de questionnaire avant le changement de cursus. Depuis que j'y participe, voilà, je n'ai pas eu ces informations. Et je me suis dit qu'en lisant le post-it, que ce serait peut-être intéressant d'en reparler à mes collègues, de réintégrer les élèves pour la fin du processus, parce qu'on est quand même à la fin comment dire, de la révision, pardon. Pour le deuxième post-it, j'ai choisi celui de Cédric, qui lui donne une définition de l'innovation. Donc en fait, dans la conférence, Bédard cite Schumpeter, la définition de Schumpeter, donc qui est l'innovation est une destruction créatrice. Il explique qu'il faut d'abord accepter l'idée de déconstruire un savoir, une idée préconçue, quelque chose que l'on maîtrise, pour ensuite mieux les reconstruire. Voilà, ce post-it m'a interpellée parce que je pense que c'est quelque chose quand même qui n'est pas simple à réaliser, dans le sens où on passe vraiment par une zone d'inconfort, parce que voilà, on maîtrisait des notions, etc., qu'on déconstruit pour mieux reconstruire, mais on a vraiment un moment où on repart sur quelque chose de non maîtrisé et qui peut être temporairement inconfortable, mais à la fois très enrichissant voilà, de repartir, de reconstruire, etc. Pour le deuxième thème, j'ai choisi. J'ai pas choisi en fait. Pour le deuxième thème, donc sur enseigner à des grands groupes. En fait, je n'ai pas de situation vécue par rapport à ce thème parce que je n'enseigne pas à des grands groupes. J'ai plutôt la chance d'avoir un ou deux élèves à la fois. Je crois que le maximum c'est 4 lors de petits échanges, etc. Mais voilà, il y a quand même plein de post-it qui m'ont interpellé et que j'ai trouvé intéressant. Donc je voulais d'abord aborder les post-it de Yasmine et Rock qui parlent de l'interactivité et de son intérêt. Donc Yasmine, elle explique plus qu'il existe deux types d'interactivité. L'interactivité enseignant-élève, donc en fait oui, des discussions entre enseignants et élèves. Et il y a aussi le deuxième type, donc qui est des discussions, des échanges élève-élève, avec l'enseignant qui est là pour faire des corrections si c'est nécessaire. Euh, pour la première interactivité, donc enseignant-élève, on constate en fait qu'il y a une partie des élèves qui sont inactifs ou qui peuvent être inattentifs. Alors, Bertium explique que la deuxième interactivité, donc les échanges élèves-élèves, sont plus enrichissants car ils permettent de remobiliser les savoirs, ils permettent de recapter l'attention. Rock, lui, il explique plus il parle plus d'une méta-analyse qui a été réalisée par Bly en 1998,
qui justement avait démontré que la discussion par rapport aux cours magistraux mobilisait des niveaux plus avancés de la taxonomie de Bloom. Donc en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on pourrait se dire qu'une simple discussion a plus d'impact qu'une transmission à sens unique. Pour ma dernière intervention, je suis intriguée par le post-it de Cyril sur la classe inversée. Donc en fait, donc l'explication était que donc, la classe inversée, donc les étudiants apprennent la matière seuls ou en groupe, mais ça, ce n'est pas précisé dans le post-it, donc je me suis dit que ça pouvait être aussi en groupe, à domicile, en utilisant donc les ressources transmises par l'enseignant. Ils peuvent aussi certainement aussi un petit peu approfondir avec des propres ressources. Et puis, il est suivi en classe, quand ils arrivent en classe, où il y a des mises en situation, des créations de scénarios pédagogiques qui sont réalisés par l'enseignant et qui permettent donc d'approfondir la compréhension. Et ces créations, ces mises en situation doivent encourager la réflexivité, la réflexion et offrir un retour constructif pour mieux les guider. Et j'ai choisi ce thème parce que je serais vraiment intéressée de le voir en fait en pratique, de le voir mis en œuvre par un tiers, par un de mes collègues, et pourquoi pas le mettre moi en pratique lorsque j'aurai plus d'expérience. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que je me dis, ça a attiré mon attention. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.